Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va parler de l'origine des âmes et des dimensions, tout de suite après l'intro. L'origine des âmes et des dimensions. Alors les informations qui vont être traitées aujourd'hui sont ma vérité, ma perspective, la manière dont je peux percevoir. Libre à vous d'entrer en résonance avec ces informations, ou non. Tout d'abord, j'aimerais parler d'un sujet qu'on entend fréquemment en ce moment, ce passage dans la cinquième dimension. Alors, comme si on allait ascensionner, comme si troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension étaient des sortes de classes où on allait progresser, plus on montait en dimension et finalement plus on allait aller vers une évolution, une intégration plus importante. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas la manière dont moi je vois ce qu'on appelle ce passage à la cinquième dimension. Déjà, il est important pour moi de rappeler ou de dire à ceux qui ne le savent pas que les dimensions sont un peu comme une sorte de millefeuille. Ils sont les uns sur les autres. Donc nous vivons en même temps sur plusieurs dimensions. La troisième, la cinquième et encore d'autres. On pourrait comparer ça à une pièce. Pièce d'une maison où finalement il y aurait des chaises, des tables, des tableaux, un canapé. Le canapé serait en cinquième dimension, les chaises dans la troisième dimension. Bref, chaque partie du mobilier serait des dimensions différentes. Alors, certaines personnes ont la capacité, suivant le niveau de fréquence où ils se trouvent, de percevoir des éléments de la cinquième dimension. Des éléments qui sont toujours présents, mais que d'autres ne veulent et ne peuvent surtout pas voir. Tout ceci est lié à l'évolution vibratoire de la personne. Donc à aucun moment, une personne, si elle n'a pas fait ce chemin, ce travail, elle ne verra les éléments qui sont dans ce qu'on appelle cette cinquième dimension. Voilà, j'espère que l'exemple est assez parlant pour vous, et que c'est exactement ça. Nous n'allons pas vers cette cinquième dimension, nous sommes déjà dans cette cinquième dimension, mais à nous de faire ce travail pour pouvoir l'apercevoir. Ensuite, je vais vous parler de cette unité, cette grande unité que certains vont appeler l'univers, d'autres le un, pour d'autres ce sera Dieu, et encore plein d'autres façons de désigner cette grande unité, ce grand tout. Pour vous expliquer, on va schématiser. J'essaye toujours de faire des vidéos et afin de pouvoir transmettre à tout le monde l'information, de prendre des exemples simples, des mots les plus simples possibles, que tout le monde puisse en avoir l'accès. Donc ces grandes unités, elle va être comme une sphère. Cette sphère qui est ce qu'on appelle je suis, c'est une seule chose, c'est qu'elle est. Elle sait qu'elle est ce qu'elle est. Cette sphère, à un moment, a décidé de voir par plusieurs perspectives ce qu'elle pouvait être de l'extérieur. Elle a décidé d'expérimenter et de se voir sous d'autres perspectives. À partir de ce moment-là est née
des différentes dimensions. Première, deuxième, troisième, quatrième, etc. dimension. On pourrait comparer ces dimensions comme des satellites autour de cette sphère qu'est l'unité. Et durant nos incarnations, nous allons nous incarner à travers ces différentes sphères, ces différentes dimensions. Pourquoi? Simplement, nous étant des parcelles de cette source, nous sommes la source, nous sommes l'univers, nous sommes Dieu, nous sommes le grand tout. Nous allons passer dans ces différentes dimensions. Et dans ces différentes dimensions, nous allons chacun vivre une expérience différente. Ce qui va permettre à la source de pouvoir expérimenter et de pouvoir se voir à partir de ces différentes dimensions. Alors, on connaît bien cette dimension qui est la troisième dimension, qui est une dimension de matière, où on va pouvoir voir cette unité dans une certaine perspective. Après, nous avons aussi cette cinquième dimension, pour citer les plus connus, celle qu'on entend le plus parler, où il va y avoir encore une dimension où la perspective sera différente. Mais, en tout cas, toutes ces perspectives sont faites pour que cette unité puisse s'expérimenter à travers elle et puisse voir qu'est-ce qu'elle est d'une vue extérieure. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dimension qui sera supérieure à d'autres dimensions, c'est simplement des perspectives différentes. C'est pour ça que nous cheminons à travers ces différentes dimensions pour avoir ces perspectives, grandir à l'intérieur de ces perspectives, et ensuite, une fois ce grand chemin terminé, retourner à la source, et qui sait peut-être recommencer. C'est pour ça quand dans cette troisième dimension, je peux lire des personnes qui s'expriment en disant il faut absolument sortir de cette matrice 3D. Pourquoi? La matrice 3D est une magnifique expérience de matière. Alors oui, il y a un moment où l'expérience est acquise, comprise, et à ce moment-là, automatiquement la conscience va sortir de cette matrice et commencer, j'ai bien dit, commencer à se connecter à d'autres dimensions. La cinquième dimension, elle va commencer à avoir des perspectives différentes. Avec ce qu'elle a acquis dans cette matrice, dans cette troisième dimension, elle va avancer, retrouver le chemin de capacité, de sensibilité, qui sont liés à d'autres niveaux dimensionnels. Nous pouvons dire que cette troisième dimension est une mise en application. Il y a d'autres dimensions, nous reviendrons les détailler dans d'autres vidéos. Par exemple, la première dimension qui est une dimension de pensée. Et dans cette dimension de pensée, nous allons créer à partir de la pensée des expériences, des possibilités, des chemins différents. Et qu'ensuite, nous allons pouvoir expérimenter et mettre en application dans cette troisième dimension. Donc vous voyez, chaque dimension a une utilité, un sens, une justesse à l'évolution de notre conscience. Car à travers ces différentes dimensions, nous allons expérimenter en nous-mêmes, nous élargir en conscience, et en même temps, en étant nous-mêmes la source, travailler, comme certains disent, pour la source. Donc, voilà ce que je voulais exprimer à travers cette vidéo. Je vous remercie.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur j'aime pour nous aider à pouvoir continuer à faire ces vidéos. À très bientôt.